Mais tout de suite, audience, extrait, réaction. Vous allez être les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé, avec notre replay d'hier soir, qui commence bien évidemment par les chiffres d'audience. Qu'avez-vous le plus regardé à la télé? La série Clem sur TF1 a-t-elle battu les portraits de l'amour et dans le pré sur M6? Eh bien la réponse est oui. Très beau retour de Clem sur TF1 pour le début de la saison 7. Les 2 premiers épisodes ont rassemblé 20% du public et 4 900 000 téléspectateurs, dont Christophe de Lille sur le télérépondeur qui a bien aimé la prestation de Ryan Bensetti. Bonjour Thomas, c'est Christophe de Lille. Voilà, je vous appelle parce que je viens de regarder à l'instant TF1. Il y avait Clem à la télé et en fait j'aime bien cette série. Puis surtout il y a Bensetti, donc le comédien, l'acteur, qui est vraiment bien plus présent depuis 2 épisodes et je trouve vraiment que ça le met en valeur et j'ai passé vraiment un bon moment ce soir. Beau succès donc de Clem sur TF1 qui bat L'amour et dans le pré, mais qui réunit tout de même 3 600 000 téléspectateurs et 15% du public pour la première partie des portraits. Pour rappel, l'année dernière, l'émission avait réalisé 3 millions de téléspectateurs. C'est donc 600 000 téléspectateurs en plus pour Karine Le Marchand et M6, notamment Romain de Rennes qui nous a appelé sur le télérépondeur. Bonjour Thomas, c'est Romain de Clermont-Ferrand. Voilà, je viens de regarder L'amour est dans le pré. Je suis vraiment agréablement surpris par le casting des agriculteurs choisis cette année. Donc voilà, je voulais mettre un petit coup de cœur là-dessus. En tout cas, merci Thomas, bonne journée. Romain de Clermont-Ferrand. Donc vos messages sur le 3921 évidemment. L'amour est dans le pré, battu par Clem, battu aussi en nombre de tweets. On sait que c'est un programme qui est normalement très commenté sur les réseaux sociaux. Et bien hier, les portraits n'ont généré que 5700 tweets, Julie, contre plus de 20 000 pour les épisodes de Clem. Bon. Je vous donne le 3e d'hier soir, c'est Castle, la série américaine de France 2 avec les 3 épisodes à 2 400 000 téléspectateurs. Allez, on passe maintenant aux autres chaînes. Avec un beau score pour France 5, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, 1 400 000 téléspectateurs et 5,4%. France 5 leader TNT hier soir. Et puis sur la TNT, il y avait une bataille de muscles entre John McClane sur W9 dans Piège de cristal et Rambo avec Sylvester Stallone sur C8. Vous voulez faire une surprise à votre fiancé? Ça fait combien? Pas ça. Allons-y avec Rambo. Je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Oui, je vous ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Et bien la guerre, c'est John McClane en fait qui l'a gagné. Rambo battu par Piège de cristal, 1 300 000 téléspectateurs sur W9 et seulement 1 100 000 téléspectateurs, mais c'est un bon score pour Rambo sur C8. On passe aux Access Prime Time maintenant. C8, j'aime bien dire ça aussi. Le retour de tous les talk shows hier soir sur C8. Il y avait le retour de Touche pas à mon poste, notamment de Cyril Hanouna, avec un nouveau record hier. 1 800 000 téléspectateurs pour cette nouvelle formule. Incroyable. De Touche pas à mon poste. Carton, 7,1% de part d'audience. Ça talonne vraiment les chaînes historiques. Touche pas à mon poste qui propose désormais une nouvelle séquence à la fin de l'émission dans laquelle Cyril Hanouna offre des cadeaux complètement dingues à ses téléspectateurs. Hier par exemple, on assistait à une demande en mariage entre 2 spectateurs, Romain et Ophélie. Écoutez. Vous voulez faire une surprise à votre fiancé? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. 3 ans que vous êtes ensemble et je crois qu'il a un petit truc à vous dire. Ophélie, tu me rends heureux tous les jours. On partage déjà beaucoup de choses et je vais en partager encore plus. Je veux faire toute ma vie avec toi. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Elle a dit oui donc. Cyril Hanouna leur a offert évidemment le voyage de noces aux Caraïbes. C'est fou ça quand même, Julie, de faire une demande en mariage en direct à la télé. Ouais. Gérard, vous n'avez pas demandé en mariage en direct à la radio? Presque, parce que c'est ici qu'on s'est connus. Oui, vous êtes rencontrés ici à ce micro. J'ai un petit peu dragué à l'antenne. Oui, vous faites la même chose avec moi régulièrement, mais hors antenne. Les autres chiffres de l'Access, tous les talk shows sont très très hauts hier soir. C'était le retour, il y avait vraiment une attente et puis une heure d'hiver et un froid qui incite les téléspectateurs à rester devant la télé entre 19h et 20h. Quotidien par exemple bat son record d'audience avec 1 444 000 téléspectateurs, 5,6% d'audience. Ça c'est pour TMC, c'est à vous, est au-dessus du million sur France 5. Et puis les chaînes historiques ne souffrent pas tellement. Money Drop sur TF1 est leader avec Laurence Boccolini et 3 700 000 téléspectateurs. Quant à Actuality de Thomas Touroud, fait également un record hier soir en s'approchant des 700 000 téléspectateurs. C'est bien, oui, ça y avec est. là aussi une nouvelle formule. Allez, voilà pour notre replay d'hier soir avec toutes les audiences à retenir. On va poursuivre dans un instant avec le zapping. On parlera aussi du bilan annuel des chaînes de télé avec Jérôme Ivanichenko. Vous l'avez compris, c'est la nouvelle année sur Europe 1. Vous le constatez, on a fait quelques changements dans l'émission. On a changé de jingle, on a refait la peinture. Oui, et bien en revanche, on vous a pas changé, vous. Non. Vous restez la même. Bah, j'espère. Ça s'est bien passé votre réveillon en fait? Très bien. C'était avec Gérard? Bah, enfin, bien sûr. Mais attendez que je regarde. Il fait jour à 9h13. Eh oui, il Parce fait que jour. moi j'étais en Islande, il faisait nuit jusqu'à 11h. Mais il fait nuit toute la journée là-bas, c'est pour ça. A tout de suite sur Europe 1.